tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Livresse que je vous retrouve aujourd'hui, enfin on vous retrouve aujourd'hui, ma sœur et moi-même, pour vous faire un tag littéraire. Donc on a prévu 12 questions et puis voilà, c'est juste pour rigoler un petit peu et puis pour vous parler un petit peu de notre univers lié au livre. Donc écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Let's go. Alors, depuis quand tu as commencé la lecture? Franchement, j'ai commencé la lecture depuis petite parce que maman elle a toujours lu, donc je commençais à lire les Martine, la collection des livres Martine que tu m'as massacré d'ailleurs. Je t'ai pas massacré. C'est pas les livres Martine que je t'ai massacré. Mais non, après il y avait aussi la collection des livres Disney. tu sais, oui, Disney là, chez France Loisirs. C'est là que je t'ai Donc, massacré. voilà. Après, je lisais aussi Les Chairs de Poule, mais non, les livres avec lesquels j'ai commencé, franchement, je dirais ouais, que c'est bien les Martine. Et toi? Moi, ouais, à peu près les Martine aussi. Ma maman qui nous lisait souvent le soir. Sinon, les Cluedo aussi que tu m'avais offert. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est des livres Cluedo. Et tu as des choix à faire et ça t'atterrit une page. Et en gros, si tu choisis une page ou telle page, ça a des conséquences sur ta lecture. Ah, en fait, ça te modifie le scénario en fonction, Ouais. En fonction de ce que tu choisis, quoi. Exactement. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est toi qui Je m'en me les rappelle avais plus. offerts. Mais il n'y avait pas aussi les Max et Lily que tu lisais beaucoup? Si, Max et Lily, les Tom Tom et Nana. Ouais. Ah purée, ça c'était l'époque. Trop bien. Ma génération le savait. Question numéro 2. Quel est le livre qui t'a rendu addict à la lecture? Je pense que c'est Journal d'une princesse. Je sais pas si vous connaissez, je pense que si, c'est quand même une saga assez connue. Mais c'est vrai que c'est les tout premiers livres que tu m'as fait lire. Et grâce à ça, j'ai arrêté pas de lire. Et c'est vrai que c'est les livres qui m'ont marqué d'une certaine manière parce que c'est grâce à eux que j'ai commencé à lire autant. Ah, c'est pas mal ça. Et toi? Moi, le livre qui m'a rendu le plus addict à la lecture, alors moi, j'ai vraiment un très gros souvenir de... ils étaient 10, mais initialement, le titre, c'était Les 10 petits nègres. J'espère qu'ils vont pas me censurer le fait d'avoir dit le titre. Bref, c'est un des livres à succès d'Agatha Christie. Donc maintenant, voilà, qui s'intitule Ils étaient 10. Et c'est vrai que je l'avais lu, franchement, je crois que j'étais en 5e, donc je devais avoir 12 ans. Tu l'as lu tôt? Ouais. Il nous avait donné ce livre à lire à l'école. Et il m'avait marqué parce que j'avais adoré l'enquête, l'énigme. Et puis en fait, jusqu'à la fin, il y a des personnages qui disparaissent. Donc il y a des meurtres qui se passent. Des meurtres qui se passent. Et c'est vrai que jusqu'à la fin, on a du mal à savoir l'identité du tueur. Donc j'ai vraiment adoré. Et je pense que c'est le livre vraiment qui m'a donné envie de m'initier au thriller, polar, enfin voilà, tout ce genre-là. Donc ouais, je vais dire ce livre. Ok. Combien de livres as-tu dans ta pile à lire? Pile. Lol. Franchement, entre mes livres papier, mes livres que j'ai sur ma Kobo et bon, mes livres audio, non, ça va, je les écoute au fur et à mesure. Mais je les ai pas comptés, j'ai pas tout compté exactement, mais je pense que je dois osciller autour des 300 livres, quelque chose comme ça. Mais je le vis très bien. 300 livres, c'est normal. Et toi? Alors moi, ma pile à lire n'est pas à jour. Actuellement, j'en ai 40. Ah, 40? Ouais, mais je pense qu'elle est pas à jour. Ah, c'est gérable, après, ça va. mais après, t'as vu la taille de ta bibliothèque? Enfin, vous connaissez pas la mienne, mais c'est genre un tiers de ça, même pas. Du coup, ouais, moi j'ai 40 livres actuellement. Oui, moi aussi, c'est vrai que dans la Kobo, enfin moi j'aime bien aussi le format liseuse parce que souvent quand on part en voyage, c'est vraiment pratique, tu peux tout mettre dedans. Et ouais, je pense que ta palle actuelle, moi c'est juste ma palle Kobo. Parce que je crois que j'en ai une quarantaine. Mais bon. Franchement. Après, on a un rythme de lecture différent aussi. Oui, mais bon, c'est juste que j'aime bien avoir le choix. Et puis souvent, parce que. Enfin, je sais pas, je me dis, admettons, il arrive à un moment donné où t'as beaucoup de temps devant toi, tu peux choisir la lecture que tu veux. Et puis voilà, même quand tu pars en vacances, t'as toujours une mini-bibliothèque sur toi. Et ça, j'aime bien le concept. Ça évite de bousiller tes livres aussi. Oui, aussi. Ensuite, c'est... Alors voilà, ton book boyfriend préféré. Je sais de qui tu as parlé.
Alors moi c'est Jamie Fraser d'Outlander. Franchement, je suis amoureuse de lui, mais vraiment. Avec mon copain. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à lui, mais ouais, il est pas mal aussi. Ouais, non, mais c'est un homme parfait de A à Z. Déjà, il protège Claire comme si c'était sa précieuse, comme Gollum avec son anneau finalement. Ouais, mais bon, niveau Book Boyfriend, là on en est loin. Non, mais ouais, Jamie. Bah là, parce que je suis en train de me refaire la série, du coup, je pense que ça m'a tilté aussi parce que en regardant la série, déjà l'acteur, mais. Oh, Mamma Mia. Mais ouais, il est. Pas mal, pas mal. Ah, Jamie. Non, c'est bien, ouais, c'est vrai que j'aurais pu le mettre aussi au final. Ouais, surtout que toi, t'as eu une grosse époque quand même où Jamie c'était le Saint Graal aussi. Oui, non, mais bah, je vais pas remettre Jamie parce que voilà, tu l'as mis et qu'on va changer un petit peu, c'est plus sympa. Mais bah, moi, j'ai bien aimé dans un palais. Attends, c'est quoi? Punaise, j'y crois pas. Un palais de colère et de brume, le tome 2 de Un palais d'épines et de roses. Bah, pour moi, c'est Rysande. Voilà, parce que j'ai beaucoup aimé son personnage. Je trouve que c'est le mec parfait. Enfin voilà, il protège Fer, il a un côté ultra mystérieux. Enfin voilà, c'est vraiment le genre de mec bah, voilà, qui est très attirant, qui a un charisme de fou. Donc ouais, je vais plutôt porter mon choix sur lui, mais en vrai, Je connais je pas, pense mais en vrai, il y en a que plein. Hein. C'est en vrai, on devrait compliqué. faire un classement. Enfin bon, bah dites-nous en commentaire si bah, ça vous intéresserait que la prochaine fois qu'on fasse un tag avec Pauline, bah, qu'on vous fasse un classement des book boyfriends, voilà, qu'on aime bien dans nos lectures, et puis voilà, ça pourrait être drôle qu'on Après, il y vous en a donne. plein qui sont toxiques hein, quand même. Oui, bah oui, c'est pour ça que j'ai pas mis Asher dans Captive, hein, parce que clairement, là, on en est loin, mais bon. Après, il y a des... Ouais. On aime les détester aussi, tu vois, c'est... Voilà. Au début, on aime les détester et après, on les aime, c'est ça. Ok, et ben... Next question. Quelle est la relique de ta palle qui t'effraie le plus? La relique de ma palle... franchement, j'en ai plusieurs, mais alors attends, je vais me lever, ça, je vais te montrer. Relique de ma palle qui m'effraie le plus... Bon, c'est pas le plus vieux, mais... C'est pas le plus vieux, mais je dirais que c'est celui-ci. Oh purée. Prieuré de l'Oranger. C'est une précoce. Ouais, voilà, en fait, bah, voilà la justification. Hein. La bricasse. En plus, c'est un tome 1. Donc, Mais ça va, il fait même pas 1000 pages aussi. En fait, 900. glossaire. Ouais, c'est glossaire ça. Bah, il fait ouais, quasiment 1000 pages quand même. Et j'avoue que. J'avoue qu'il me tente énormément, mais par contre, ouais, il me fait peur parce que c'est le genre de livre, tu commences, tu te dis, bon, bah voilà, à dans 3 mois quoi. Même pas 3 mois, hein, Donc, dans un an. Ouais, après, c'est pas le plus vieux parce que j'en ai quand même qui datent beaucoup plus, mais là, comme ça. Ouais, mais celui qui te fait le plus. Ouais. Bah ouais, je vais dire que c'est celui-là. Okay. Et toi? Moi, c'est une saga qui est très connue. Un livre que j'ai depuis ma tendre jeunesse. Le Seigneur des Anneaux. Tout simplement. Ah ouais, bah... Il m'effraie ce livre. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a aussi... moi, j'ai lu le premier tome du Seigneur des Anneaux, pardon. Et c'est vrai que j'avais souvent entendu dire que c'était très compliqué à lire, enfin voilà, qu'il y avait énormément de descriptions. Effectivement, il y a beaucoup de descriptions. Les 50 premières pages, moi j'ai trouvé que c'était une torture parce qu'on parle de l'histoire des hobbits et franchement... Bah tu m'aides pas à vouloir le lire. Ouais, mais ça m'a pas donné envie. Par contre, tu passes ces premières pages, et ben franchement, après, j'étais immergée dans l'univers, j'ai adoré, j'ai pas trouvé ma lecture compliquée. Au contraire, j'ai trouvé que c'était bien amené et vraiment très bien décrit. Donc, ouais, en plus, faudrait que je lise le tome 2 et 3 d'ailleurs. Mais non, au contraire, je pense que ouais. bah, c'est juste que voilà, il y a le début pour moi que j'ai trouvé vraiment non, mais laborieux, mais après. Faudrait que je fasse une lecture commune avec Alexis, il a la trilogie. Oui, ouais. Bah ou alors tu peux te l'écouter aussi en audio, hein. Peut-être qu'en audio ça passe mais mieux. Non, je sais pas, une saga comme ça, j'ai envie de le lire, de le savourer. Ouais. Mais j'ai lu le Hobbit quand j'étais au collège, et c'est vrai que je me souviens que l'écriture déjà était tellement petite, tout était hyper petit, du coup ça m'a... Je sais pas si ça m'a fait pas peur, mais ça m'a un peu... Bah après, le Hobbit est beaucoup plus petit aussi, donc c'est vrai qu'en termes de pages, bah, tu te dis, bon, allez, je peux tester, ça va pas me prendre énormément de temps, alors que le Seigneur des Anneaux, ben ouais, on est quand même sur un gros format. Je sais plus combien de pages il fait, tu vois, mais... Pas 600, un truc comme ça. Je sais plus. Bon, moi, après, j'ai les anciennes versions. Hein, mais... Ah, moi j'ai des nouvelles.
Ouais, il fait 700 pages et quelques, mais... Non, je trouve qu'il est vraiment très abordable, mais il y a juste le début, l'histoire de la comté, etc. Les archives de la comté, enfin moi, personnellement, j'en ai un peu rien à faire. Je les ai lus quand même. Et... Ok. Si tu étais sur une île déserte, quel livre tu emmènerais? Ça, c'est une très bonne question parce que j'en ai plusieurs en tête. Mais on va dire, je pense que je vais prendre Hunger Games. Ah punaise, je pensais à ça aussi. Ah, je vais prendre un autre livre. Je vais chercher un autre livre justement pour qu'on ait autre chose. Mais dis-moi pourquoi tu as choisi ce livre-là et je te dirai après pourquoi j'aurais choisi celui-là aussi. Parce que déjà, c'est un livre qui m'a marqué, mais aussi, t'as des tips de survie. C'est pour ça que... Bah moi, tu vois, je pensais sinon à prendre un livre super glauque, super triste. Comme ça, je me dis, bah ma vie... Et tu vois, ça si va à je- côté. Ouais, c'est ça. Oh non, tu veux prendre Robinson Crusoe, t'as d'autant plus de tips. Ouais, ou La Route, tu vois, enfin je me dis, c'est Ouais, non, très... mais- La Route, c'est... De McCarthy, là, c'est vraiment... apocalyptique au possible, c'est triste à souhait. Enfin, vraiment, c'est un livre qui marque. J'ai adoré ce livre, hein, mais fouah. Et je me dis, bon, eux, enfin, question survie, ils sont vraiment, bah, on est vraiment dans le thème, quoi. Mais je me dis, ouais, c'est compliqué, donc peut-être que bah, ça pourrait me rassurer, tu vois. Ouais, Hunger Games aussi, de savoir au moins t'es tout seul et y a pas de gens qui cherchent à te tuer. Oui, T'as aussi. quand même des tips de survie. Donc, ouais, je dirais, bah là, je dirais La Route, comme ça. Après, il est facile à lire. Mais sinon, ouais, je vois pas sur une île déserte, ça veut dire que c'est un livre aussi que t'as adoré et que bah tu Bah ouais, pourrais, c'est pour ça, moi, Hunger Games, je l'ai adoré, je l'ai lu 2 fois. Donc c'est vrai que peut-être que 2 fois pour vous c'est rien, mais moi je relis jamais. Ouais, ou quasiment alors 2 fois. Autre Monde de Maxime Chatham aussi, la saga. Putain, j'ai Bon, lu que le premier. mais c'est vrai qu'ils sont aussi en mode survie, en mode apocalypse, et puis bah, il y a plein d'aventures, plein d'actions, donc ouais, je sais pas, La Route ou Autre Monde, j'hésite. Ok. Pour qu'un livre soit attrayant, il doit remplir quelles conditions selon toi? Pour moi, il faut que les chapitres soient pas trop longs, qu'il y ait quand même pas mal de densité et de rythme. Et enfin, j'aime pas les chapitres où des fois il y a juste des conversations qui apportent, enfin, qui aiment ça en même temps, mais voilà, qui apportent pas grand chose à l'histoire. Enfin, j'aime bien qu'il y ait quand même. S'il y a des chapitres comme ça, il faut que ça serve la suite en fait. Il faut qu'il y ait vraiment des rappels ou des détails qui puissent ben, intriguer le lecteur, tout simplement. Moi je suis d'accord à propos des chapitres quand même. Je trouve ça pas ultra important, mais moi je sais que je suis du genre à aimer avoir des petits chapitres parce qu'au moins je lis. Puis je me dis si j'ai un truc à faire après, bah je vais pas prendre genre 30 minutes de mon temps pour lire juste un chapitre. Moi je me dis bon là j'ai par exemple 15 minutes, je me lis 2 petits chapitres et puis voilà t'as quand même avancé dans ton histoire. Alors que si tu t'arrêtes à un chapitre qui fait genre 30 pages, enfin moi je sais que ça me rebute facilement. Par exemple, bah, La femme de ménage, je l'ai lu en 3 jours. Alors que genre, parce qu'il a des petits chapitres. Oui, puis tu perds pas le fil comme ça, au moins c'est ouais, bah, Mhm. ça apporte quelque chose au rythme aussi. Ouais, donc, alors ouais. que t'as genre un chapitre de 50 pages, je sais pas, je trouve que ça... C'est long, c'est long. Ouais, je suis En plus, vu d'accord. que tu apportes pas une histoire ou un moment spécifique à chaque chapitre, mais généralement c'est ça, tu prends un chapitre pour un moment spécifique. Du coup, si t'as 50 pages sur la même soirée, enfin la même soirée, la même petite soirée, imaginons un dîner, Ouais, non, je suis d'accord. voilà. Ok, on passe à la question suivante. Donc, question 8. Quel est le livre que tu aimerais que je lise? Tu sais lequel je vais dire. Il est dans ta pile à lire. Ah, punaise, le tome 4 et 5 de Hunger Games? Non, ça faut que tu le lises, oui. Mais bah, le 5, oui, je veux que absolument tu le lises. Mais là, j'allais dire Driven. Ah oui, punaise. Driven que je vais vous montrer. Parce que ce bébé, quand même, est sorti depuis pas mal de temps. Voilà, le voici. Le voilà. D'ailleurs, on le trouve quasi plus en librairie. Ouais, non pas en librairie, mais... Bref, à Cultura, voilà. Ah oui, oui, la je vois ce que Fnac. tu veux dire, ouais, en version papier. Mais il Ouais. n'y a pas des nouvelles éditions? Enfin, non, moi, quand j'avais commandé le 2, bah, je l'ai commandé sur Amazon et ouais. Mais C'est vrai, quand j'avais voulu t'offrir le tome pour Noël, le tome 3, j'avais galéré. elle voulait m'offrir le tome 3 pour Noël, elle a pas réussi. Du coup, on s'est retrouvés avec des doublons à Noël.
Mais bon, des fois, tu sais, ils ressortent un peu des fois des anciennes éditions et puis ils les remettent. De toute façon, je vais le trouver, moi, le tome 3. C'est hors de question que je reste. Si vous avez lu Driven et la fin du tome 2, actuellement, je suis en PLS. Voilà, c'est depuis décembre que j'ai pas la suite de l'histoire. Voilà, et ben, vous êtes témoin, je vais lire ce livre cette année. Ouais. Et bah moi, tu sais tout de suite quel livre je veux que tu lises. Captive. Ça commence par un C, ça finit par un E. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà, Je t'ai dit, c'est ma prochaine lecture. Bien, Je suis en train de finir mon livre là et le prochain c'est Captive. ok. Je lui ai promis, donc il sera lu prochainement. Ok, question 9, vas-y. Quel est le livre que tu Recommanderas. recommanderas toujours? Je sais pas comment j'ai formulé ma phrase. Quel est le livre que tu recommanderas toujours? Punaise, en fait, je pensais que ça allait être plus simple comme question, mais en fait, c'est dur. Un livre que tu... Un livre. Ah oui, bah si, en fait. Oui, c'est limpide. Alors attends, je vais le chercher. C'est limpide. Peut-être que tu vas deviner aussi, mais... C'est deviner. Ah oui, celui d'Amélie Nothomb. Ouais. Voilà. Le livre que je recommanderais toujours, c'est Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur ma page Insta parce que tout simplement, c'est un livre qui est court, qui se lit vite. Et ça raconte un épisode de la vie d'Amélie Nothomb qui, lorsqu'elle s'est retrouvée à partir au Japon pour effectuer une expérience professionnelle, ça a été très très compliqué pour elle parce que au Japon, elle était considérée vraiment comme la parfaite occidentale qui comprend rien, à qui on doit tout expliquer, mais bref, elle s'est retrouvée humiliée, on a essayé vraiment de la mettre plus bas que terre, et en fait, elle s'est pas laissée abattre, et au contraire, elle a fait de ces faiblesses-là, je dirais, une force, et ouais, non, franchement, c'était hyper percutant, et moi, je sais que pendant une de mes premières expériences professionnelles, ce livre m'a beaucoup aidée, parce que justement, c'est pas que je me suis fait harceler, mais bref, on m'a critiqué, ça a été assez dur. Et en fait, je repense à ce livre-là et je me disais, tu sais quoi, ça va me passer au-dessus et vous pouvez me critiquer autant que vous voulez, en fait, je vais pas me laisser abattre. Et en fait, ouais, c'est un livre qui est très fort et ouais, qui laisse pas indifférent, vraiment. D'ailleurs, tu me l'avais recommandé et je l'avais lu. Ouais, non, j'ai beaucoup aimé. Et toi? C'est dur, hein, en vrai de vrai. C'est hyper dur parce que j'essaye, j'ai pas ma bibliothèque à côté, donc c'est d'autant plus compliqué. Ouais, mais sur Livre Addict, peut-être que tu peux voir... Je sais pas, en vrai de vrai, il y a plein de livres que je pourrais recommander. Un livre coup de cœur, quelque chose qui t'a... Ouais, qui t'a peut-être influencé dans ton quotidien. 365 jours. Oui, non, peut-être pas celui-là, mais... Secours. Non, je rigole. Ah, purée. D'ailleurs, si vous êtes sur Livre Addict, j'en profite pendant qu'elle cherche, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos comptes directement et à nous ajouter avec grand plaisir. Donc, je vous mets juste ici le nom de mon compte et juste ici le compte de Pauline. Voilà, vous pouvez la rajouter également et voilà. Bon, je vous préviens, mon Livre Addict, il est pas comme celui d'Estelle, il est vraiment... Mais non, mais il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de souci. Purée, non mais tu sais quoi, je sais ce que je vais dire, mais... Ah Phobos peut-être, non? Ouais, j'allais dire ça, ou j'allais dire Harry Potter quand même. Mais en vrai, Phobos, parce que c'est un livre qui m'a énormément marqué. D'ailleurs, tu l'as, attends. Il est où? Ce petit bébé. Ah, il est là. Oui, en plus, tu avais rencontré l'auteur, donc... On avait rencontré l'auteur ensemble, donc c'est ce bouquin-là. Et je crois que c'est l'un des livres aussi qui m'a fait kiffer, mais à fond la lecture. L'un des... Ouais. Mais on avait rencontré l'auteur au Salon du Livre de Genève. Et moi, je connaissais rien à l'histoire, vraiment. J'étais en mode... D'accord, bon, je teste. Et ouais, franchement, c'est un livre incroyable. C'est une dystopie, donc... Enfin, je crois que c'est une dystopie. En gros, c'est un peu comme Love is Blind. Love is Blind version espace. Ah, c'est un récit de fiction qui décrit un monde utopique sombre. Ah, mais sombre, ouais, c'est ouais, pas forcément sombre. Mes souvenirs, mais ça fait très très longtemps que je l'ai lu, hein, donc... Je pensais que t'aurais... Pardon. Vas-y. Non, je pensais que t'aurais mis Lux aussi. Lux, ouais, mais lui, il sera dans une autre des questions. Ok. Mais Lux, c'est vrai aussi,
c'est mon bébé, quoi. C'est mon gros bébé. Mais voilà, je recommanderais celui-là parce que ça permet aussi de passer un bon moment. Et aussi, c'est un peu en mode speed dating de l'espace. Mais avec une histoire quand même qui a du fond. Donc c'est bien. Ça donne Et envie, franchement, en vrai. ouais, les 4 bouquins, ils sont 5, 4, 5. Bref, ils sont géniaux. Puis plus tu avances dans les bouquins et plus tu sens que c'est le caca pour certains persos, quoi. Je ne dirais pas plus. Ok. Question 10. Quel est... Ah oui, du coup, je comprends ce que tu voulais dire. Quel est ton top 3 ultime? J'ai le premier, mais j'ai pas les deux autres. Le premier, c'est Lux. Donc, de Jennifer... je sais pas prononcer son nom. Ellerman Truth. Voilà. C'est ça. Ouais, gros coup de cœur pour ce livre. Je l'ai lu quand j'étais au lycée. Il faut savoir qu'au lycée, moi, j'étais plutôt série à l'époque. Je passais mes soirées à regarder des séries, des épisodes, des trucs comme ça. Et c'est le seul bouquin qui a réussi à me faire lire au lieu de regarder des séries le soir. Je lisais jusqu'à minuit, 1h du matin. J'enchaînais les bouquins, mais même toi, t'étais choquée parce que je lisais tellement vite. J'étais à fond dans l'histoire, j'arrêtais pas de tourner les chapitres. Les 5 bouquins, ça a été tous un énorme coup de cœur et je vais les relire, c'est sûr. Mais ouais. Du coup, je dirais Lux. Ensuite, c'est dur. J'ai un énorme coup de cœur pour Driven aussi. Hein. Mais, ah ouais, ce point-là. Mais je le mettrais pas dans mon top 3. En vrai, je mettrais Hunger Games quand même. Oui, oui. Ouais, celui-là, ouais, ça a beaucoup marqué quand même. Ouais, je l'avais lu aussi. Puis l'histoire, je l'adore. Et puis, bon, pareil, ce sera dans une prochaine question, mais j'ai lu le dernier récemment. Ça m'a retourné, hein. Et ouais, du coup, Lux, Hunger Games. Et en troisième, Phobos. Phobos, je crois que c'était un gros coup de cœur pour toi, ça. Hein. Ouais, Phobos, ça a été... Puis c'était une de tes premières sagas, au final, hein, aussi. Hein. Une de mes premières sagas, mais ouais. En fait, je lisais énormément quand j'étais au collège. Je passais mes journées à lire. Et du coup, c'est vrai que Phobos, ça m'a marqué aussi. Ouais, je dirais Lux, Hunger Games, c'est Phobos. Oh, c'est bien. Et toi, Estelle? Alors, moi, ce sera pas forcément dans l'ordre, parce que vraiment, je les mets sur le même piédestal. Alors, pour moi, mon top 3 ultime, alors on s'est pris un fou rire juste avant, j'ai coupé, je suis désolée, c'est parce que je me rappelais plus, mon dieu, des noms d'auteurs, c'est un peu l'affiche, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est tes livres préférés, voilà, mes livres préférés, mais j'ai eu un gros blanc. Du coup, oui, donc il y a le deuxième tome d'Un palais d'épines et de roses, donc c'est Un palais de brume et de colère de Sarah J. Maas. J'ai adoré, arrête de te moquer de moi. J'ai adoré ce bouquin parce que pour moi il regroupe vraiment tout ce que j'aime. Il y a le côté magie, le côté action, il y a beaucoup de rebondissements, il y a des tensions, que ce soit entre les personnages et puis aussi par rapport à l'histoire d'amour, que j'en dirai pas plus. Mais j'ai adoré. Et pour moi il fait partie vraiment des livres qui m'ont marqué et voilà, il fait partie de mon top ultime. Il y a aussi Dracula de Bram Stoker, gros classique, bien sûr. Et ce livre m'a marqué de par son ambiance qui est assez sombre, qui est très très mystérieuse. Et le personnage de Dracula est très très intriguant. Vraiment, j'ai frissonné, j'ai été happée dans cette histoire. Et ouais, je la recommande vraiment parce que... Après, il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques, hein, mais d'ailleurs, le dernier film, j'ai trouvé qu'il était très très bien. Il reprend pas mal de scènes, je trouve, importantes du livre. Ouais, mais le meilleur, ça reste l'adaptation de 89, je crois. Celui qui joue... Celui qui joue Sirius Black. Ah oui. Purée, comment il s'appelle toi aussi, t'as des trous de mémoire. 1992, il est sorti, c'est pas 89, 92. Et c'est la version de... c'est Gary Oldman. Ah oui, Gary Oldman. Ouais. Je vous mettrai l'affiche juste ici. Mais bref, tout ça pour dire que le livre est vraiment super. Et voilà, j'ai adoré. Faut que je le lise. Ouais. Mais moi, je compte le lire à la période d'Halloween et à chaque fois, j'avais une autre lecture et je finissais jamais mes livres. Ah oui. Franchement, à lire pendant la période d'Halloween ou même l'hiver, pépite, quoi. Vraiment trop bien. Donc voilà, et puis un des livres qui m'a le plus marqué également, c'est le premier livre, et d'ailleurs le seul que j'ai eu de l'auteur jusqu'à présent, c'est Nuit blanche de Nicolas Druard. Je vais vous montrer le livre. T'as pas mis Tatiana ? Non, je n'ai pas mis Tatiana.
Pardon? Bah, on s'est limité à la top 3, donc voilà. Celui-ci, donc vraiment, j'avais pris parce que j'avais lu Huis clos, Soir de tempête, enfin bref, c'est vraiment un peu tout ce que j'adore. Et en fait, sans vraiment savoir dans quoi je m'embarquais, j'ai tourné les pages, mais avec une facilité et avec un engouement comme rarement j'en ai eu quoi, pour un livre. Je me rappelle que je lisais ce livre pendant un repas de famille. Et non mais vraiment, ça craint, hein, parce que voilà, quand je suis en famille et surtout lors d'un repas, ben, enfin, voilà, je pose que ce soit mon portable ou mon livre. Mais là, pour vous dire à quel point j'étais happée, c'est que je me souviens que je voulais savoir la suite et que je lisais comme ça. Et ouais, j'arrivais plus à m'arrêter, quoi. C'était incroyable. Il y avait une ambiance, mais angoissante au possible. J'ai adoré parce qu'il y avait des retournements de situation, enfin voilà, tout ce que j'adore. Quelles sont tes 3 dernières lectures? Mes 3 dernières lectures, bah c'est simple, on va regarder sur Livre Addict. Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, que j'ai moyennement aimé, mais ça s'explique tout simplement parce que bah, j'ai pas eu un attachement profond au personnage. Et puis j'ai trouvé la lecture assez laborieuse, enfin je vous en parlerai plus en détail dans mon point lecture qui arrivera prochainement sur la chaîne. Mais voilà, ma dernière lecture. J'ai écouté en audio Le mariage parfait de Geneva Rose. Donc c'est un thriller domestique, franchement j'ai bien aimé. Après le petit point, pas négatif mais le petit point faible, c'est que bah, j'ai découvert d'entrée qui avait fait le coup et en fait du coup cette idée ne m'a pas quittée jusqu'à la fin. Et quand j'ai découvert qu'effectivement bah, j'avais raison, j'étais là bon c'est chouette, mais j'aurais aimé avoir plus ce côté surprise, mais bon c'est pas grave. Et j'ai lu aussi le manga One Piece, le tome 14. Alors comme c'est un tome 14, ça va être très compliqué de vous en parler, mais comme la saison 2 de One Piece arrive bah, le 10 mars sur Netflix, j'ai pour projet de finir le deuxième arc bah, de la saga. Et donc il me reste quand même 8 tomes à lire. Ouais, il me reste quand même 8 tomes à lire, mais tout ça pour dire que bah, j'adore cette histoire. Je trouve qu'il y a vraiment des belles valeurs qui sont transmises, il y a un réel attachement au personnage, tout est bien travaillé et en fait c'est un manga euh, qui est très percutant. Enfin en fait il y a des fois on lit l'histoire, on se dit tiens c'est pas que c'est bateau mais c'est simple, ça pourrait donner des airs un peu simplistes et au final dans des tomes après on a euh, des détails d'anciens tomes où en fait bah voilà il se réfère beaucoup à d'anciens personnages par exemple qu'on a pu croiser dans des tomes précédents. Il se réfère beaucoup à certains détails, enfin tout a son importance et je trouve que c'est ultra bien construit et ouais l'univers est très riche et vraiment je conseille à tout le monde de lire cette histoire, même si voilà le succès enfin voilà il n'y a plus rien à prouver quoi. Je veux dire la popularité de ce manga est telle que bah, je comprends maintenant pourquoi tout le monde m'en parlait et que bah voilà je sais maintenant que bah, j'ai bien fait de me lancer dedans quoi tout simplement. Très bien. Et toi? Pas de souci. Moi, le dernier bouquin que j'ai lu, c'est Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. Du coup, le dernier bouquin d'Hunger Games qui est sorti sur les jeux d'Amish Abanati, qui m'a détruite jusqu'au bout des os. Genre t'as commencé, t'étais trop enjoy, tu sais. Non mais tu commences. Non mais en fait, ce qui est terrible, c'est que quand tu sais la fin de l'histoire, parce que je spoil rien, mais pour ceux qui ont vu Hunger Games, c'est très bien que Emmett bah, est le gagnant parce que bah il est dans les précédents bouquins, donc je vous spoil rien. Du coup, vous savez en fait un peu la fin, vous savez que bah ils vont pas tous sortir vivants quoi. Du coup, vous dites comment ils vont amener les choses et tout ça. Et en vrai, l'histoire est terrible. Franchement, je me souviens parce que je l'ai fini vraiment il y a 3 jours. Et il me restait 150 pages. En fait, non, même plus, parce que je crois que j'ai commencé le bouquin dans la journée, c'était le début des jeux, j'ai fini tout le jour même. Et je suis allée voir mon copain, j'avais les larmes et tout ça, j'étais en mode c'est trop triste.
Oui, puis c'est vrai que, bon, moi je l'ai pas lu, hein, mais c'est vrai que ça peut expliquer effectivement son air brisé et son addiction à Ah bah l'alcool oui, non mais en plus, oh non mais faut que tu lises. dans les films ou même dans les tomes précédents, quoi. C'est vrai qu'on voit qu'il a subi des choses assez lourdes et j'imagine qu'on en apprend plus dans ce livre-là, quoi. Ouais, bah oui, oui, totalement. Bah, tu t'attaches encore plus à Amy et je pense que là, si je devais relire les livres ou même revoir les films, bah, il y aura une pensée différente à propos d'Amy. Bah, par exemple, le soir où j'ai fini le bouquin, j'ai vu le préquel avec mon copain qui n'avait jamais vu sur l'histoire de Snow. Et pareil, j'ai pensé du coup après à Amy, à tous les gens en fait qui ont fait les jeux. Et je me suis dit, putain, c'est quand même une sacrée pourriture, Snow. Mais ouais, très très bon livre. Franchement, Susan Collins, elle est géniale pour écrire des livres même Bah, elle a inspiré 15 pas mal ans, 20 d'auteurs, hein. après. Enfin, il y a beaucoup. Enfin, je dirais quoi, elle a lancé vraiment le genre de, enfin, 10 dystopies. la dystopie, ça existait bien sûr, mais c'est vrai qu'elle a remis un petit peu tout ça au goût du jour, j'ai l'impression. Ouais. Alors, ensuite, j'ai lu Rien à voir. La femme de ménage de Housemaid, du coup, le tome 1, que ma sœur m'a conseillé depuis moult années et que j'avais jamais lu. Et le film, avec le film qui est sorti au cinéma. Ouais, c'est surtout ça, parce que alors, moi je te l'avais. Oh non, mais. Faut savoir. Vas-y. Ouais, ouais. Merci. Hein. Non, mais oui, j'avais lu La femme de ménage. Franchement, je l'ai lu quoi? Ça fait 2 ans? Je sais plus. Il est sorti en Enfin bref. 2023. Attends, on est en 2026. Ouais, mais je crois que je l'ai lu il y a 2 ans, enfin par là. Et je l'ai lu, j'ai fait oh punaise, vous allez adorer. Et je dis à ma mère, je dis ouais, faut que tu le lises. Je dis à ma soeur, faut que tu le lises. Ouais, 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 ouais. Là, ça y est, elles apprennent que le film sort. Les deux, elles s'y mettent. J'étais là, d'accord. Ah oui, mais c'est trop bien la femme de ménage. Je dis oui, oui, bah, je vous en ai un peu parlé. Pareil, là, pour le boyfriend. Mais ça, je compte le lire. Hein. Le boyfriend, moi j'ai préféré le boyfriend de Freda McFadden à la femme de ménage, même si j'ai beaucoup aimé les deux, mais le boyfriend, j'ai eu un réel coup de cœur. Et ouais. Ouais, non, mais la femme de ménage, en gros, de gros, pour vous expliquer, j'ai vu le film sans rien connaître de l'histoire, sans avoir vu la bande-annonce. Je me suis dit, oh, ça a l'air fun, un petit thriller, allez, let's go. Puis, du coup, moi, j'avais capté dès le début un peu qui était le coupable, on va dire, le méchant de l'histoire. Du coup, c'est vrai que ça m'a bien fait rire. Après, j'ai lu le bouquin et je l'ai lu en 3 jours. Voilà, finalement. Mais du coup, j'ai kiffé parce que du coup, il y avait tellement des petits chapitres qu'à chaque fois, j'étais en mode ah, bah un autre. Et du coup, bah, j'ai fini l'histoire très rapidement. Et ensuite, le troisième bouquin que j'ai lu, rien à voir, on passe sur 50 nuances plus sombres. Donc, ça, c'est le tome 2 de l'histoire de. Ouais, et là, ce que je reproche, Christian. du coup, un peu, c'est que les chapitres, ils sont trop longs. Ils sont trop longs dans les 50 nuances degrés. Ah, ça fait trop longtemps que je les ai lus. Ils font genre 30-35 pages des chapitres, je crois, à peu près. Ça fait quand même long. Ouais. Bah, je me souviens plus de la longueur des chapitres, par contre je me souviens oui que ça fait partie des livres qui m'ont marqué parce que c'était dans l'univers un peu, enfin voilà, c'est de l'érotisme mais d'un côté un peu plus sombre. Bon, maintenant par rapport à ce qui sort c'est rien du tout, mais c'est vrai que c'était déjà juste avant qu'il sorte il y avait une euphorie liée à ce livre, mais c'était un truc de fou quoi. Moi je me rappelle que on m'en avait parlé avant sa sortie, genre c'était le livre qui allait faire un tabac. Et c'est vrai, bah, moi, j'ai été vite victime de succès dans le sens où j'avais envie de connaître la suite. Voilà, et donc ça, c'était tes 3 dernières lectures. Et donc maintenant, on va terminer cette vidéo et par la dernière question, la question numéro 12. Ta lecture actuelle. Très étonnant. Attention, nous restons à peu près dans le même thème. Enfin, dans le même thème que des livres que j'ai lus, mais j'ai plus le nom du livre entier. Je suis en train de lire Les secrets de la femme de ménage, donc le tome 2 de la femme de ménage. Mais j'ai commencé hier, donc... Ouais, apparemment, il est mieux que le tome 1, je l'ai pas lu non plus, mais... Donc, ouais, moi, il me reste... Non, il me reste pas, du coup, il me reste plein de pages. J'allais dire, il me reste quelques pages, mais non. Il me reste plein de pages. Ouais, j'ai hâte du coup de savoir un peu la suite des aventures de Millie. Surtout qu'apparemment, du coup, Enzo sera bien présent aussi dans le tome 2. Du coup, c'est chouette. Ah bah, de toute façon, il peut pas être moins présent que dans le tome 1. Enfin, en tout cas, dans le film. Dans le film, non, mais dans le film, c'est un scandale. Je suis désolée. Moi, je trouve qu'ils auraient pu le mettre un tout petit peu plus en avant. Enfin, ils ont tellement réduit son perso, c'est trop triste. Ouais. Mais du coup, voilà, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Et toi, qu'es-tu en train de lire actuellement? Du coup, j'ai le tome 15 de One Piece qu'il faut que je lise. Mais j'ai juste commencé, je crois, 5 pages. Donc voilà.
Et j'ai commencé à lire Into the Wild. Je vous mettrai voilà, le tome juste ici. C'est un livre de voyage et d'ailleurs je vais vous faire un post très prochainement sur les livres qui vous font voyager. C'est vraiment ce que j'aimerais faire prochainement parce qu'il y a pas mal de livres que j'avais lus justement concernant des personnes qui font des périples à travers le monde et je trouve que leur histoire à chaque fois, enfin il y en a qui m'ont plus interpellée que d'autres bien sûr, mais je trouve que c'est très intéressant et très enrichissant surtout, enfin bref, je vous ferai un petit top comme ça et voilà. Voilà pour ce tag, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout avec nous, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez qu'on refasse d'autres tags ou d'autres classements avec Pauline, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. D'ici là, on vous souhaite une très bonne journée, on vous souhaite également de très bonnes lectures et on vous fait plein de gros bisous. Bisous. Bye bye.